Après 3 matchs nuls, le Paris Saint-Germain retrouve le goût de la victoire ce soir face à l'Olympique de Marseille. Et j'ai beaucoup aimé ce classique parce que je l'ai trouvé un petit peu différent de d'habitude. Effectivement, ces dernières années, le PSG avait tendance à dominer face à l'OM. Mais ce soir, c'était assez différent à l'image du score. Donc seulement 1-0 en sachant que l'OM a joué en gros le dernier quart d'heure à 10 alors que Paris était à 11. Même si on va pas se mentir que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Le Paris Saint-Germain aurait pu mettre beaucoup plus de buts. Mais c'était sans compter sur Pau Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille qui a réalisé un gros match, surtout une grosse première période, notamment au début où il arrive à maintenir l'OM en vie. Moi, l'action qui me choque, c'est vraiment l'action d'Hakimi. On a Mbappé qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Il centre pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui se retrouve tout seul face à Pau Lopez. Pau Lopez qui met magnifiquement bien son corps en opposition pour la sortir. Bref, gros match, top performance de la part de Pau Lopez ce soir. Donc bravo au portier marseillais. Bravo à lui. Après, sa mise en place sur le coup franc de Messi était quand même assez douteuse, j'ai envie de dire. Moi, ça fait des années que je regarde le foot, ça fait depuis 2009, donc si je compte bien, ça fait 13 ans, si je suis pas mauvais en maths, oui c'est ça doit être ça. On est en 2022, ouais ça doit être ça. Et c'est l'une des rares fois où je vois une disposition comme ça. C'est-à-dire qu'on a Pau Lopez qui sur un coup franc de Messi, donc coup franc de Messi qui est extrêmement bien placé, au 18 mètres, dans le demi-cercle, il met un joueur à son poteau droit, un joueur à son poteau gauche. Du coup, très intelligent de la part de Mukiele, Mukiele se met juste devant Pau Lopez. Pour le cacher, c'est dans son droit. Messi frappe, ça tape la barre et ça ressort. Pau Lopez a eu beaucoup de chance parce qu'en plus, il n'a pas bougé. Mais j'ai trouvé ça assez bizarre, sincèrement. Alors, faudrait peut-être qu'il m'explique, faudrait peut-être qu'il s'explique d'ailleurs. J'aimerais bien savoir, honnêtement, ça m'intéresse parce que moi, je suis gardien de but. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi il a disposé ça comme ça en fait en mettant son mur, un classique, mais pourquoi il met un au poteau gauche, un au poteau droit, en sachant qu'il va être gêné par Mukiele. Et du coup, il n'a même pas pu intervenir, même si la frappe de Messi était imparable, on va pas se mentir. Donc ouais, j'aimerais bien savoir, mais en tout cas, c'était assez étrange et je tenais à le souligner. Grosse première période de Lionel Messi d'ailleurs, même si sur le premier but du Paris Saint-Germain et le seul et unique but du Paris Saint-Germain et du match d'ailleurs, il n'est pas au départ de l'action ni à la conclusion. Effectivement, on a Verratti qui effectue un magnifique tacle pour récupérer le ballon. Vitinha, du coup, donc le ballon revient sur Vitinha. Vitinha se retourne, il écarte sur Kylian Mbappé qui sert magnifiquement bien Neymar. Superbe passe décisive de la part de Mbappé parce que Neymar récupère le ballon. Il ouvre son pied, limite ras du poteau. Je crois même que le ballon touche le poteau, ça rentre. But de Neymar. Et il y a une stat intéressante là concernant Mbappé, c'est que grâce à sa passe décisive, Mbappé est impliqué sur 300 buts en seulement 291 matchs. Ce qui est énorme, c'est de très très belles statistiques, avec un total de 210 buts et 90 passes décisives. On peut dire ce qu'on veut concernant Mbappé, mais c'est quand même un sacré joueur. Mbappé d'ailleurs, on va être honnête, c'est tout sauf un pivot. C'était flagrant contre le Benfica mardi, c'était flagrant. Encore une fois ce soir, aujourd'hui Mbappé râle sur son rôle de pivot, mais aujourd'hui pour moi Mbappé il n'a rien d'un pivot, pour moi c'est réellement un ailier gauche. Ce soir clairement pour moi je le voyais comme ça, cette équipe du Paris Saint-Germain, du moins la ligne offensive, c'était Neymar en 10 qui venait décrocher, qui mettait du rythme, qui arrivait à faire parler sa créativité. On avait Mbappé sur le couloir gauche et Messi sur le couloir droit qui vient généralement repiquer dans l'axe. Donc pour moi actuellement Mbappé à tout et tout sauf un pivot en fait. Non, j'en parle parce que je sais que ça fait beaucoup parler. Alors là, je suis pas là pour relancer la polémique ou quoi. Je pense que voilà, les supporters parisiens, vous en avez jusque là. Mais je tenais à dire que moi personnellement, Mbappé actuellement, je le vois mais tout sauf un pivot. C'est vraiment un ailier gauche pur qui peut déborder, qui peut percuter, qui peut rentrer sur son pied droit pour créer du danger sur le but, en frappant ou encore en servant ses partenaires. Donc je comprends pas trop son espèce de caprice là la semaine dernière. Donc Mbappé. Celui qui a été intéressant côté OM ce soir, c'était Nuno Tavares. Je l'ai trouvé intéressant. Sur son côté gauche, il y avait beaucoup de percussions, beaucoup de débordements. Maintenant, ce qui lui a manqué pour moi, c'est vraiment le dernier geste où il y a eu beaucoup de déchets, effectivement, notamment dans les transmissions. À l'image de l'action avec Alexis Sanchez, où finalement on a Nuno Tavares, pardon, putain j'ai du mal à le dire, c'est dur à dire Nuno Tavares dans une phrase rapidement. On a Nuno Tavares qui est lancé, il arrive à pénétrer dans la surface de réparation, il y a un 2 contre 3 à jouer car Alexis Sanchez avait super bien suivi et a fait un magnifique appel.
Et on a Nuno Tavares qui essaye de le servir, mais malheureusement c'est beaucoup trop fort. Tu parles Alexis Sanchez, il essaye de couper, mais le centre est beaucoup trop fort. Et je pense qu'il y aurait pu avoir de meilleures choses au bout pour l'OM si il y avait de meilleures choses dans le dernier geste concernant Nuno Tavares. Et quand je dis meilleures choses, je veux bien évidemment parler d'un but. Maintenant, il y a eu un petit débat là, début de deuxième période, où pour moi, il y aurait dû avoir penalty. Donc je mets fin au débat, je donne mon avis personnel. Pour moi, l'OM aurait dû avoir un penalty en début de seconde période où finalement on a Alexis Sanchez qui frappe, ça tape la main de Mukiele, mais vraiment belle main, et le ballon part dans le sens opposé. Il y en a qui disent ouais mais la main elle est collée au corps, etc. Moi je trouve que la main n'est pas collée au corps, le bras ok est collé au corps, mais la main elle déborde énormément. Le ballon tape la main, le ballon part dans la direction opposée. Donc je pense que voilà, il y aurait pu avoir un petit penalty pour l'OM. Je trouve que ça n'a pas été extrêmement bien arbitré de la part de M. Turpin et de ses assistants. Maintenant, il n'a pas sifflé penalty. C'est comme ça. J'ai parlé de Nuno Tavares tout à l'heure en disant que j'avais beaucoup aimé son petit match. Il avait fait des choses intéressantes. Celui que j'ai bien aimé aussi ce soir côté Paris Saint-Germain, et c'est rare, donc je tiens à le souligner, c'est le match de Fabian Ruiz. Quasiment personne n'en parle, mais ce soir, il a fait un bon match, Fabian Ruiz. J'ai beaucoup aimé le travail de Fabian Ruiz avec ce rôle de fixateur, où lorsqu'il était en possession du ballon, entrée de zone, il arrivait à créer des décalages, mais de superbes décalages, que ce soit pour Mbappé, Neymar ou encore pour Messi, à l'image de Neymar, où à un moment, il est entrée de zone, il fixe la défense de Marseille, il arrive à décaler Neymar sur le côté, Neymar subit une faute d'ailleurs, il n'y a pas eu penalty, mais Neymar est tombé. Bref, Fabian Ruiz, franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon match de sa part et c'est peut-être son meilleur match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Maintenant, le tournant du match, il arrive aux alentours de la 75e minute. C'est le tacle de Gigot. Carton rouge. Alors, je vois que ce carton rouge fait énormément débat parce que il touche pas énormément Neymar quand on regarde le ralenti. C'est vrai, mais pour moi, il y a rouge 100 fois parce que le geste est très dangereux. C'est un tacle extrêmement dangereux. Si Neymar ne lève pas la jambe, le pied au bon moment, il peut sérieusement le casser en deux. Il n'y a pas de danger immédiat sur le but, donc c'est un tacle qui est totalement débile parce que encore Neymar, entrée de zone au 18 mètres, il peut créer du danger. Ok, tu tacles pour l'empêcher, mais là je veux dire, t'étais à 40-50 mètres du but, t'étais limite dans le rond central. C'est complètement con de faire un tacle comme ça. Et pour moi, Gigot a vraiment plongé l'Olympique de Marseille en fait. Pour moi, il a vraiment tué l'OM, alors que pourtant l'OM réalisait de bonnes choses. Parce qu'après ce carton rouge, le PSG a maîtrisé tranquillement, pas plus d'actions offensives que ça, des phases de possession, des phases de conservation, de temporisation, alors que l'OM arrivait à créer quelque chose. À 11 contre 11, malheureusement Gigot laisse son équipe à 10, et déjà de jouer le Paris Saint-Germain à 11 contre 11, c'est difficile, mais alors à 10 contre 11, c'est limite impossible. Et l'OM ensuite a eu vraiment beaucoup de mal. Donc pour moi, Gigot a vraiment merdé ce soir et a laissé son équipe dans la merde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et le résultat aurait pu être différent parce qu'en plus, Marseille était dans une bonne... était dans un moment fort. Donc voilà, je trouve que le tacle de Gigot est un peu débile. Après, c'est mon avis personnel. Et voilà, victoire du PSG, 1-0 lors de ce classique. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Victoire du PSG, 1-0 lors de ce classique. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire ou même par rapport au match. Voilà, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, ça m'aiderait énormément. Et avant de partir, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.